Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons tous aujourd'hui à cette transmission vidéo. Nous saluons tous ceux qui sont connectés chaleureusement et nous espérons que encore aujourd'hui, de nouveau, une parole puissante nous sera adressée. Quand nous regardons dans le monde, on peut avoir peur et s'inquiéter. Mais comme dans Luc chapitre 21, il est écrit, alors que les disciples demandaient à notre Seigneur, quel est le signe de ton retour? Et le Seigneur a répondu, quand vous verrez toutes ces choses arriver, peste, tremblement de terre, les temps chers, la désobéissance, les guerres et les cris de guerre, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous ne voulons pas nous laisser terrifier par ce qui se passe dans le monde dehors, mais nous voulons nous approfondir dans ce qui nous est donné, c'est-à-dire la sainte et précieuse parole de notre Seigneur, qui est écrite et que nous avons reçue comme nourriture. Nous avons été si richement bénis en nourriture et que nous voulons consommer cette nourriture, la manger et nous laisser préparer pour ce jour glorieux de son merveilleux retour. Pas de peur et ne pas se laisser troubler, mais avoir la consolation, la certitude dans notre Seigneur, la certitude dans notre Seigneur, l'assurance. Que notre Seigneur puisse bénir richement notre bien-aimé frère, le fortifier dans son corps, dans son âme et son esprit. Et toujours de nouveau, le fortifier, le revêtir, ce dont il a besoin. Et nous remercions de ce que nous pouvons encore avoir la possibilité, l'occasion, par cette transmission, d'être nourris de la nourriture fraîche. Je voudrais, comme introduction, avant la prière, lire une parole dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 16. Éphésiens 4, verset 1. Je vous avertis donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec la patience de ceux qui se supportent mutuellement dans l'amour, en vous appliquant avec zèle à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance lors de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Or, à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure que Christ lui a donnée. C'est pourquoi il est dit, montez en haut, il a libéré les captifs et il a donné des dons aux hommes. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il, sinon qu'il est d'abord descendu aussi dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. C'est lui aussi qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pour rendre les saints aptes à l'exercice du ministère de l'Église pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Car nous ne devons plus rester des enfants, ballottés et agités comme les flots de la mer par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui cherchent à séduire par la ruse. Au contraire, en pratiquant la vérité, fidèles au vrai enseignement, nous devons croître dans l'amour pour devenir à tout égard comme lui qui est la tête, le Christ. Car c'est par lui que tout le corps est solidement assemblé et maintenu ensemble, accomplissant par chaque membre qui accomplit son service, selon l'efficacité qui correspond à la mesure de chacune de ses parties, la croissance du corps en vue de sa propre édification dans l'amour. Oui, puisse cette parole travailler en nous, puissions-nous tous nous édifier, nous relever et nous consoler mutuellement, nous aider là où l'aide est nécessaire. Et nous remercions le Seigneur de nous tenir ensemble sous sa main directrice. Que le Seigneur bénisse cette réunion, qu'il nous fortifie à nouveau en tout et qu'il confirme aussi que sa parole est la vérité. Prions ensemble. Père céleste fidèle, nous te remercions de ce que nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Car c'est ainsi que tu l'as décrit dans ta parole. Et c'est ainsi que cela se passera. Mais fais-nous nous serrer les coudes et nous accrocher à la nourriture que tu nous as donnée, à ta parole de vérité. Nous te remercions, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour, de nous revêtir et de nous orienter dans chaque besoin quotidien. Et nous te remercions de nous bénir chaque jour à nouveau. Seigneur, garde-nous dans ton amour, dans ton repos, dans ta bénédiction divine. Et nous t'en remercions. Nous ne remercierons jamais assez pour tout ce que tu nous as déjà donné et pour tout ce que tu nous as encore préparé. Louange, honneur et gloire à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen.